Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour hebdomadaire pour l'indice parisien. Alors, pas grand-chose de neuf par rapport à cet indice, si ce n'est une confirmation des craintes qui pèsent sur le CAC. Alors, remettons en contexte. Nous avons ici un double top avec une ligne de coup qui a été transpercée il y a un mois, apparemment invalidé la semaine d'après, mais par contre cela fait 3 semaines que nous n'arrivons pas à nous repositionner au-dessus de cette ligne de coup. Même si des tentatives sont à l'œuvre cette semaine, la semaine dernière, la semaine d'avant, puisqu'on voit qu'en séance hebdomadaire, on arrive à passer au-dessus. Par contre, en clôture, c'est constamment en dessous de cette ligne de coup que l'on termine. La semaine qui vient de s'achever, effectivement, a montré que c'est la M7 qui a cette fois-ci été fatale. Et à partir d'un contact sur la M7, nous avons eu un reflux assez massif et nous terminons de manière assez peu engageante, bien en dessous du niveau de la semaine dernière, puisqu'on avait clôturé la semaine dernière aux alentours des 3500. Les indicateurs techniques du coup actent la séance assez négative qui vient de s'écouler, avec un MACD qui continue de décroître sous son signal et en zone négative. Le stochastique fait de même, et on remarquera qu'il est à 2 doigts de rentrer en zone de survente, puisque nous sommes juste au-dessus de 20. En dessous de 20, ce sera donc la survente, avec la preuve d'une mainmise des baissiers sur les cours, tandis que le momentum, lui, est insensible à ces tergiversations et continue donc de décroître de manière très claire. L'orientation de la M7 qui est très pentue et de la M20 qui est négative montre que nous avons des résistances à la hausse qui ne seront pas faciles à passer. Alors, si on veut parier sur la perpétuation de la figure en double top, cela nous amènerait théoriquement à un objectif de 2990, bon, en gros à la zone des 3000, qui peut être assez engageante pour un trade de moyen terme. Alors, comment trader finalement le CAC? Si vous êtes haussier, eh bien, plusieurs façons d'agir. Vous pouvez tenter d'acheter lorsqu'on sera en dessous de la Bollinger, puisqu'on voit que la semaine dernière et la semaine d'avant, eh bien, nous avons perforé la Bollinger inférieure, mais réintégré les Bollinger en clôture. Donc, solution numéro 1, vous espérez acheter sur la zone des 3287 sur perforation de la Bollinger inférieure. Stop loss indispensable, hein. Alors le stop loss, je le répète, mais ça fait maintenant plusieurs fois que je le dis, soit vous mettez un stop loss en cas de clôture en dessous du support, soit, enfin non pas soit, et ce serait mieux donc, et en cas de dépassement d'une perte en capital prédéterminée. Je pense, au risque de me répéter, que une perte en capital de 1% par trade, c'est déjà un maximum. C'est-à-dire que voilà, soit on clôture en dessous, soit vous avez perdu 1% de votre capital sur ce trade et vous sortez, vous liquidez la position. Objectif, naturellement, aller chercher la ligne de coup, puisque visiblement les cours aiment bien osciller entre ces deux supports, entre ces deux repères. Maintenant, si vous préférez davantage shorter l'indice parisien, le vendre à découvert, eh bien, soit on peut vendre sur les niveaux actuels, soit on peut attendre, ce serait même mieux en fait, un retour sur la ligne de coup ou la M7 pour vendre à découvert. Objectif, dans un premier temps, aller chercher les 3287 ici, et pour les plus ambitieux, l'objectif du double top, c'est-à-dire les 3000. Voilà. Personnellement, je continue de donner la priorité au trade baissier. Bonne soirée, bon dimanche, bonne semaine, et à tout à l'heure pour l'analyse hebdomadaire de l'or.